tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et la première de 2024 sur cette chaîne. Dans cette vidéo, on va tester ensemble des choses que j'ai achetées à cause d'influenceurs ou grâce. Ça me transperce les globes oculaires là. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vous les recommande? Ou est-ce que au contraire c'est des achats complètement inutiles et débiles? Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, merci à Luxéol d'avoir sponsorisé cette vidéo. Luxéol qui est, si vous ne connaissez pas encore, une marque qui propose des produits allant des compléments alimentaires jusqu'aux soins capillaires. Ils ont pas mal de produits sur le site. Les produits sont formulés à base de plantes, minéraux, vitamines, etc. Donc moi là j'ai pris la gamme pousse, donc ça c'est les gummies qui vont venir stimuler le bulbe capillaire et donc favoriser la pousse grâce à la roquette. Il y a également dedans du zinc, du sélénium, vitamine B8. J'ai le shampoing, donc celui-là je l'ai commandé à peu près 5-6 fois. C'est un shampoing donc pareil qui va aider à apporter de la force, la densité aux cheveux, à utiliser 2 à 3 fois par semaine. On masse bien le cuir chevelu, on laisse pénétrer 2-3 minutes et on rince abondamment tout simplement. C'est bien d'utiliser pendant 3 mois pour que ça agisse bien sur le cycle des cheveux. Si tu utilises pendant 3 semaines, les résultats vont pas être aussi bien que sur 3 mois. J'ai pris aussi l'huile sèche que j'avais jamais testé encore. Donc ça, je mets tous les matins. Donc encore une fois, je viens de le recevoir. Ça fait que 3 jours à peu près, 3-4 jours. Je mets juste une pompe comme ça sur mes mains et j'applique sur mes longueurs. 1 à 2 pompes à peu près pour mes cheveux. Ça vient vraiment protéger mes cheveux, surtout que j'ai les cheveux secs et tout. C'est à base d'huile d'argan, d'avocat et de rose musquée. Donc ça va vraiment venir protéger, adoucir le cheveu. J'adore cette huile, je recommande aussi énormément. J'ai un code promo pour vous de moins 30% sur tout le site luxéol.com. Le code promo c'est Janty. De toute façon, toutes les infos s'affichent dans la description de la vidéo avec le lien directement vers le site. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ça. Passons au premier objet que les influenceurs m'ont fait acheter. J'ai l'impression que c'est un objet pas mal trendy sur les réseaux en ce moment. Ça fait longtemps quand même, hein. Ça fait très longtemps que je vois ça sur Snapchat, précisément sur les stories de Alissa Violette. J'ai craqué pour le LED Therapy Mask. Alors qu'est-ce que c'est? Allez-vous me dire, je l'ai pas encore ouvert. Il y a plusieurs sites où tu peux le commander. Moi je l'ai commandé sur YesStyle. Ça se présente comme ça. C'est très futuriste. Ça c'est pour protéger les yeux. Il y a un petit câble pour charger et c'est tout. Comment l'utiliser? Évidemment, il faut l'utiliser sur une peau propre. Tu nettoies bien, tu peux exfolier un peu ta peau, mais pas mettre ta crème hydratante tout de suite. Tu la mettras après le masque. Ah ouais, mais je vois plus rien après quoi. J'avais pas pensé à ça. Je ressens pas une mouche comme ça un peu. Essayer de le mettre à l'endroit. Ça a l'air d'être comme ça. Maintenant j'allume. Bang bang, ba bang bang, ba bang bang, ba bang, bada bang, bada bang, bang, bada bang, bada bang. Il y a même pas de trou pour la bouche. Ça se fait pas? Ah, ça fait mal ces lunettes. Ça me transperce les globes oculaires là. Il y a 3 lumières, la lumière rouge, la lumière orange et la lumière bleue. La lumière rouge c'est anti-âge, donc ça va venir aider avec l'élasticité de la peau, enlever les rides ou en tout cas les diminuer l'apparence et empêcher l'apparition. La lumière orange elle va aider à purifier la peau et aider à avoir un teint glowy un peu. Et la lumière bleue ça va aider avec les pores de peau, diminuer l'apparence et tout. Ça peut aider aussi je crois avec l'acné et les imperfections tout ça. Il y a beaucoup de promesses, ça me fait un petit peu peur. Je vous avoue, est-ce que j'y crois? Je sais pas. Ça me tente énormément. Mais est-ce que c'est plus un gadget que quelque chose de vraiment efficace? C'est la grande question. Je vais demander à ChatGPT dans quelques instants. Ah, je crois qu'il faut que le masque soit connecté. Je peux pas l'utiliser sans le câble, celui-là. Donc ça, c'est un peu chiant. Ça dit que c'est à utiliser 15 minutes par jour, à peu près 3 fois par semaine. Pendant combien de temps? Toute la vie, on sait pas. Donc moi, la lumière qui m'intéresse, c'est plus la lumière bleue. Parce que moi, j'ai des pores de peau extrêmement visibles et extrêmement... mes pores sont extrêmement dilatés. Donc j'ai hâte de voir si ça aura un résultat. Franchement, je vous mettrai genre dans quelques mois mon avis dans les commentaires sur cette lumière bleue. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Je vais l'utiliser sur une base régulière et je vous dirai en description ou en commentaire sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo dans 3 mois. Donc là, vous allez me dire ouais, mais tout ce qui est anti-âge et tout, la lumière rouge, t'en as pas vraiment besoin. En vrai, c'est à partir de mon âge que la peau elle commence à vieillir. Donc c'est bien quand même de prévenir l'apparition des rides. C'est quand même assez dispendieux. Alors le plus connu, ouais, c'est celui-là à 455 $ US. Il y a celui-là, il y a plusieurs marques à 599. Il y a celui-là à 115 de Revolve. Ouais, il y a un peu tous les prix. Il y a celui-là à 625 $. Moi, je vais vous dire combien il est celui que j'ai. Ah, il est out of stock. Merde, je peux pas voir le prix. Je crois qu'il était 200 dans les 200 $ canadiens. La marque que j'ai, c'est Éclair. Maintenant, allons voir ce que ChatGPT nous dit sur cet objet. Est-ce qu'il est efficace ou non? J'aurais peut-être dû faire ça avant de le commander. Est-ce que les masques... Je crois que ça s'appelle luminothérapie. Luminothérapie à faire chez soi sont vraiment efficaces. La recherche sur l'efficacité des masques LED pour la luminothérapie est en cours, mais certaines études suggèrent des bénéfices potentiels pour la peau. Ok, super. Donc en fait, t'es en train de faire tes études et tu me vends le truc. Sois sûr de toi quand même, non? Je veux pas mourir, moi. Maintenant, je vais lui demander, est-ce que les lumières rouges
sont vraiment efficaces. Certaines études indiquent que la lumière rouge des masques LED peuvent stimuler la production de collagène et améliorer l'apparence des rides. Ils sont pas sûrs d'eux, mais apparemment ça peut marcher. Maintenant je vais demander si c'est dangereux. Est-ce que les masques LED peuvent présenter un danger pour la peau? En général, les masques LED utilisés conformément aux instructions ne présentent généralement pas de danger pour la peau. Généralement, comment ça, frérot? Trop d'exposition à la lumière LED peut potentiellement causer des irritations cutanées. Super. Bon bah écoute, ça me rassure pas du tout. Quels sont les effets indésirables de la luminothérapie? Des céphalées, je sais pas ce que c'est, gêne oculaire, fatigue oculaire, donc ça je pense qu'il faut vraiment mettre ces trucs là. Les petites lunettes là, c'est important. Je vois des filles l'utiliser sans les lunettes. Ça peut causer des nausées, de l'agitation, de l'insomnie si les séances n'ont pas lieu le matin. Ah ouais? Mais c'est fou ça. Après tu vas me dire, si tu regardes les contre-indications et les effets secondaires il y a des effets secondaires sur tout. Si on va par là, est-ce que j'essaie de me rassurer? Oui. Sur passeportsanté.net, ça dit: rassurez-vous, le traitement est sans danger. Les masques LED de bonne qualité sont réellement efficaces pour stimuler la production de collagène et tuer les bactéries à l'origine des poussées d'acné. Mais ils ne remplacent pas les soins réguliers de la peau, ils sont complémentaires. Voilà. Et aussi, je crois que tu peux mettre un sérum avant d'utiliser le masque pour vraiment accentuer les bénéfices. Donc écoutez, on verra bien. Je vais prendre des photos ce soir du avant de ma peau et dans 3 mois je ferai une photo après et je vous mettrai ça quelque part sur Insta ou quelque chose. Deuxième achat, j'ai vu passer un réel, si je retrouve l'original, d'un chien, d'un Golden Retriever qui vivait sa meilleure vie dans une piscine à boules. Et il était tellement heureux le chien, la minute même, j'ai commandé la même. Ok, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai acheté 900 boules, ok. Les voilà, je voulais trop tester, voir si c'était une bonne idée. J'ai fait cet achat il y a 3-4 mois. Donc là, les images que vous allez voir dans quelques secondes, c'est des images de l'ancienne moi d'il y a 3 mois. Bah écoutez, je vous laisse tout de suite avec la moi du passé qui va tout vous expliquer. En fait, il y en a 200 par sac, je crois. Et ce qui m'inquiète, c'est que les sacs me paraissent extrêmement petits. Donc j'espère que les boules ne font pas cette taille, quoi. Ça m'arrangerait. La piscine, j'ai pas eu besoin de la commander parce que j'en ai une. Par contre, elle est dans un sale état. Tada! Hyper mal aux mains à force de frotter. Aïe. Bon, voilà où on en est vestimentairement parlant. Mais imaginez, il aime pas. J'avais pas pensé à ça. Bon, voyons voir si déjà la piscine est bien nettoyée parce qu'en fait, il fait nuit noire dehors donc j'ai aucune idée si c'est propre ou pas. 3, 2, 1. Tada! Elle est tellement plus grande. Elle est tellement plus grande ici que dehors. Genre, c'est un truc de fou. Elle est gigantesque en fait. Niveau propreté, on est là-dessus. Ça peut être mieux, mais en vrai, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si vous vous souvenez dans quel état elle était. Donc, voyons voir à quoi elles ressemblent ces boules. Elles sont toutes petites. Mais ça, pourtant, c'est vraiment la taille standard. C'est ça, je comprends pas. J'en ai même pas trouvé des plus grosses. Premier sac. Deuxième sac. J'espère vraiment que j'en aurai assez. Ça me fait peur. J'en aurai pas assez. J'ai trop la haine. C'est sûr, j'en aurai pas assez. J'ai la haine. J'ai trop les boules. C'est le cas de dire. Les gars, c'est mort. Hein. J'en aurai pas assez. Il me reste le double. Ça me saoule de ouf là. Je suis en repas de famille avec les parents de Margot. Ah, trop bien. Bonjour tout le monde. J'étais partie pour faire ça pour Eden, une piscine à boules. Sauf que, attends, il y en a pas assez. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui montre quand même et je le laisse venir ou est-ce que j'en commande d'autres? Ça pourrait passer. Attends que je visualise. Oh, mais mets-toi en forme de chien. Waf, waf. Waf. Ok, quoi? Waf, waf, waf. Ça va mettre combien de temps si t'en commandes d'autres? Peut-être 1 ou 2 semaines. Oh non, c'est beaucoup trop long. Il est prêt, lui, hein? Ok. Tu t'emballais, mon amour? On dirait bien que tu t'en fous complètement que maman elle a passé 2 heures à laver la piscine. Ce que j'en pense de cette piscine à boules avec le recul, et même sans recul en vrai, hein, 5 minutes plus tard, j'avais déjà cet avis. C'est vraiment une mauvaise idée, ne faites pas ça. Déjà, pour la simple et bonne raison que ça prend beaucoup trop de place. Qui a la place pour ça? À moins que t'aies une grande maison et tout, personne n'a la place pour ça. Deuxième chose, c'est surcoté les boules, les piscines à boules, les endroits où il y a des boules. Est-ce qu'on peut en parler au bout d'un moment, sans parler des chiens là? J'avais oublié à quel point c'était surcoté ce truc là, même quand j'étais petite. Ça donne envie, mais une fois que t'es dedans, ça te procure pas tellement de plaisir. Genre, c'est difficile à marcher dedans, tu roules dessus, tu trébuches
trébuche dessus. C'est pas marrant, genre c'est marrant 2 minutes. Même mon chien il trébuchait dessus, ça l'a saoulé au bout de 2 minutes. C'est une mauvaise idée. Même si j'avais un enfant, je l'achèterais pas ça. Mon chien il peut s'étouffer avec les boules parce qu'elles sont trop petites déjà. Ça en fout partout. Je regrette complètement cet achat. Un chien ça peut 1000 fois plus s'amuser avec une seule balle. T'en achètes une, tu la lances, il s'amuse autant que dans la piscine. Il y a plein de jeux beaucoup plus amusant comme ça par exemple là. Ça que j'ai acheté dans ma vidéo calendrier de l'Avent. Incroyable ce jeu là, Eden l'adore. Franchement ça c'est un jeu que je recommande par contre. Là il a tout déroulé mais c'est des petites bandes comme ça. Tu mets une petite croquette, ok, tu enroules et tu lui fais plein de rouleaux comme ça. Il s'amuse à les dérouler un par un, il adore ce jeu. Après on peut pas le faire non plus 100 fois par jour parce que sinon il va être obèse avec toutes les friandises. Mais je prends des friandises avec peu de calories dedans et je le fais, j'essaie de le faire une fois par jour, je sais pas si c'est trop. Ça c'est un achat utile, la piscine à boules, oublie ça. Et dernier objet de cette vidéo que j'ai acheté mais pas des moindres, ça fait 4 ans qu'il est dans mon placard et que je l'ai jamais ouvert. Jamais. En plus c'est un objet très dispendieux, genre je crois que ça coûte au moins 200 $, c'est sûr. Je crois que c'est plus 400 que 200 d'ailleurs, je veux pas savoir. C'est, attention, un micro avec autotune intégré. Faut appuyer là et là tu chantes en même temps. On my life, on my head, don't wanna think about it. Cause I can go in and sing yeah. It's a thief in the night to come and grab you. Évidemment c'est des petites blagues, petites gabounettes. C'est un laser à utiliser à la maison. Vous savez les lasers pour éradier les poils de façon permanente. Je le voulais absolument. C'était en 2019-2020 que je l'ai reçu en cadeau de Noël d'ailleurs. Je le voulais absolument et je ne l'ai jamais utilisé. C'est une honte. Ouais, honte à moi, clairement. C'est le Brown Expert Pro, Silk Expert Pro 5. Je crois que c'est une très bonne marque, genre ils sont connus. C'est censé marcher, j'ai aucune excuse pour ne pas l'avoir utilisé. En fait, je sais pas ce que j'ai avec mes poils, mais j'ai une relation un peu particulière. Et là, on va rentrer dans un moment un petit peu trop personnel. Mes poils, j'ai une relation de hate-love avec eux. J'ai envie de les éradier à tout jamais parce que je déteste avoir des poils. Genre, j'y vois aucun intérêt, aucun avantage. Ça, c'est inconfortable, je trouve. Visuellement, je préfère quand il y en a pas. Je ne trouve pas d'avantage à avoir des poils, mais en même temps j'y suis attachée, j'ai l'impression que ça fait partie de moi et j'ai peur de prendre la décision de les enlever pour toujours et que je regrette un jour. Je sais pas, c'est bizarre. Je suis quelqu'un qui m'attache énormément aux choses jusqu'à être attachée à mes poils. Non mais je crois que j'ai un problème mental en fait. Faut savoir que moi j'ai déjà payé pour les séances de laser professionnelles, donc j'ai déboursé plus de 1000 balles, ça c'est sûr et certain, ça coûte super cher. Et pour vous donner un peu mon expérience, en fait si vous voulez j'ai fait les aisselles et down there. Normalement, il faut faire 8 séances, ok? J'ai fait à peu près 6 séances pour mes aisselles, après j'ai abandonné. Et on te dit bien que si t'abandonnes avant, tes poils vont repousser et ça aura servi à rien que t'aies déboursé tout cet argent. Donc il faut vraiment faire toutes les séances. Je l'ai pas fait. Du coup, il y a à peu près 85% de mes poils qui ont repoussé en dessous mes bras. Et en bas, j'ai fait les 8 séances. Et elle m'a dit à la fin, il faudrait que tu prennes encore 2-3 séances parce que c'est comme ça. On sait pas pourquoi. On te dit 8 séances, mais après on te dit non mais il faut quand même que t'en fasses 2-3 de plus. Du coup, c'est 8 ou 15 séances que je dois faire, je comprends pas, à un moment donné, faut être clair. Et elle m'avait bien dit, il faut que tu fasses ces 2-3 séances supplémentaires, sinon tes poils ils peuvent repousser et si tu veux refaire le traitement, va peut-être falloir recommencer à zéro et tout. Et j'ai pas fait, évidemment, j'ai pas fait. Mais j'ai fait ce choix volontaire parce que j'avais trop peur que c'était une mauvaise décision, que j'enlève tous mes poils. Je suis bête un peu. J'ai payé pour le faire, mais en même temps, j'espérais qu'il repousse un peu, tu vois. En vrai, je suis quand même satisfaite comme ça parce que avant, quand je me rasais, vu que j'ai quand même une bonne densité de poils, ça m'irritait de ouf. Genre, j'étais tout le temps hyper irritée, c'était insupportable. J'avais trop de poils. Et du coup, maintenant, l'entretien est beaucoup plus facile. Mes poils sont beaucoup plus fins. Ils repoussent plus lentement aussi. Donc, il y a eu quand même un avantage à ces séances laser. Mais j'aurais quand même dû le faire jusqu'au bout. Genre, j'ai abusé d'arrêter comme ça en cours de route. J'aurais dû écouter la madame. Mais du coup, ça, je sais pas si j'utiliserai en bas parce que je sais même pas si c'est recommandé. Et je sais pas, c'est une partie trop sensible. Mais par contre, ça m'intéresse vraiment pour mes aisselles. Donc, on va le tester ensemble pour la première fois. Je sais pas où j'ai mis la feuille des instructions, mais j'ai regardé sur internet. Déjà, tu peux pas faire le laser si t'es blonde, hein, que ce soit en salon ou chez toi. N'achète pas cette machine si t'es blonde, ça va pas marcher sur toi en fait. C'est très discriminatoire, mais c'est comme ça. Ça marche que sur les poils foncés parce qu'en fait, la machine elle détecte pas les poils clairs. Ça marche juste pas sur les blondes. Pourquoi je suis floue comme ça? C'est insupportable. Faut absolument pas s'exposer au soleil quand tu fais du laser aussi, que ce soit pareil en salon ou chez toi. J'espère que l'appareil, le truc il va pas exploser, hein, vu que ça fait vraiment 4 ans qu'il est dans mon placard. Est-ce qu'il est adapté aux parties intimes? Oui, apparemment tu peux l'utiliser sur toute la ligne du maillot, mais pas aux parties génitales et voilà.
voilà, aux endroits un petit peu, donc voilà. Tu peux l'utiliser aussi sur ton visage. Il est efficace sur la lèvre supérieure. Oh, ça m'intéresse de ouf. Mais pareil, quand tu fais ça, faut mettre une crème solaire tous les jours, hein, même l'hiver. Hein. C'est super important. Faut pas mettre de produits sur ta peau après le traitement. Éviter les saunas, les bains à remous, les vêtements trop serrés. Il faut pas l'utiliser si t'es enceinte ou adolescente. Intéressant. Avant l'utilisation, il faut bien raser tes poils. Oui, il faut bien raser. Parce qu'en fait, la lumière, elle va pénétrer le pore de ta peau pour bien griller le poil dès l'intérieur. Donc il faut se raser. Je sais pas pourquoi je vous explique comme si vous alliez le faire avec moi, mais je vais me raser du coup et je reviens. Ok, je stresse un peu là. Normalement, c'est censé faire un peu mal. Ok, moi qui l'ai fait en salon. Chez une professionnelle, c'est censé sentir le popcorn et faire un petit peu mal. J'espère même que ça va me faire un peu mal parce que sinon j'aurais l'impression que ça fonctionne pas. C'est quand même censé brûler l'intérieur de ton poil. Le bulbe, je crois qu'il y a 3 niveaux d'intensité. Est-ce que c'est un sèche-cheveux? Donc là, t'as le niveau d'intensité. 1, 2 ou 3. Il y a 2 embouts. Il y a celui-là, le large, et celui-là qui est plus précis. Pour les aisselles, on va utiliser le plus précis. Là, t'as le sensor ici, donc si je le mets contre ma peau, tu vois, et que c'est blanc, ça veut dire que c'est bon. Ok, on est prêt, je me lance. Attends, j'ai peur. J'y vais. Ah ok, j'ai senti un tout petit peu. Ok, ça a l'air de marcher. Attends, je mets le niveau 2. Par contre, c'est difficile à faire soi-même, genre savoir sur quel endroit je suis déjà passée. J'ai envie d'utiliser l'embout plus gros, mais ça... Je sais pas, la fille dans le tutoriel, elle utilisait le petit pour les aisselles. Ok, niveau 2. Non, j'ai rien senti. Ça sent quand même un petit peu le brûlé. Je descends un petit peu plus bas, là où j'ai plus de poils. C'est trop dur de savoir où je suis déjà passée, quoi, par contre. Ok, ça brûle un tout petit peu. Est-ce qu'on mettrait pas le niveau 3? Allez. Je vais au milieu, là. Je suis pas allée là, je pense. Non, ça va de ouf, hein. Je descends. Pas trop, j'ai peur de regarder le laser. Je vais pas le regarder. C'est largement supportable, mais ça m'inquiète du coup. J'ai l'impression que ça va pas marcher. Je le fais ici. Celui-là, il a picoté un peu. Je crois qu'il faut que je tire la peau pour bien que ça marche. Ah, ça marche mieux quand je tire. Mais ouais, je vais le refaire genre la semaine prochaine. Parce que là, je peux pas le faire 2 fois de suite. Mais je vais mieux me raser la prochaine fois. Parce que là, je me suis pas bien rasée. C'est un peu rouge, regardez quand même, c'est similaire au résultat que j'avais quand je le faisais en salon. C'est quand même moins puissant, je pense. Hein. C'est même évident, hein, vu les prix des machines professionnelles. Tu peux faire avec jusque 400 000 flashs. Si ça marche vraiment, c'est une bonne alternative au laser professionnel. De ce que j'ai vu des avis et tout, ça marche bien. Hein. Après, faut voir sur la durée. Maintenant que je l'ai ouvert, de toute façon, je vais vraiment l'utiliser. Et je vous dirai pareil, revenez dans quelques mois et je mettrai les résultats dans la description ou dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça picote quand même un petit peu, j'aime bien la sensation. Mais ça fait vraiment pas mal parce que aussi je pense que vu que j'ai déjà fait des séances de laser, je suis habituée un petit peu. Et mes poils, ils sont moins résistants, coriaces qu'avant. Donc si je l'avais fait sur mes poils d'avant, je pense que ça m'aurait fait plus mal. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Devinez l'heure qu'il est. Vous savez que je tourne mes vidéos très tard. Mais là... Hop là, 2h55 du matin. Là, on est pas mal là. Je vais aller me coucher tout de suite. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!